Est-ce que vous êtes pour le retour des tradwives, des femmes traditionnelles dans la société? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est femmes traditionnelles, ça ne peut plus exister parce qu'on a un système économique qui est différent des années 60, tu vois. Aujourd'hui, où tu es obligé de travailler, enfin, pour pouvoir financer ton train de vie, celui de tes enfants, c'est compliqué de vivre avec un seul salaire. Tu vois, c'est pour des raisons économiques que les deux dans un couple travaillent. Et puis, tu as aussi cette idéologie, cet état d'esprit néo-féministe, un peu à la Sandrine Rousseau, où la femme a envie d'avoir son indépendance. Il y a pas mal d'égoïsme dans cette idéologie. Beaucoup de femmes refusent de faire des enfants, ou alors elles veulent faire des enfants, mais après 35 ans. Sauf qu'elles ont oublié que l'horloge biologique tourne et que c'est très difficile après 35 ans d'avoir un enfant, que à 25 ans. Donc il y a une certaine arrogance en fait, on veut dominer la nature et en tout cas chez la femme occidentale française, je trouve qu'il y a une arrogance, tu vois, par rapport à la nature, par rapport à la biologie et il y a un manque de pragmatisme. L'idéologie a pris le dessus sur la nature, sur la biologie. C'est factuel. Quand tu as plus de 35 ans, c'est plus difficile d'avoir un enfant, tu vois. Mais c'est pas à 35 ans que tu fais des enfants, c'est à 20, 25. Là où tu as le plus de chances, justement, de procréer. On va écouter le discours de Maman Imparfaite sur TikTok qui nous parle justement des femmes traditionnelles. Faut qu'on parle d'un truc là. La tendance, les femmes tradwife, en gros, ce sont des femmes qui reviennent au temps d'avant, donc dans les années 50, 60, quand c'était que le mari qui travaillait et la femme était dévouée à son mari et à ses enfants et faisait toutes les tâches ménagères dans la maison. C'est-à-dire que quand le mari rentre, il faut que la nourriture soit prête, il faut que le ménage soit fait, il faut que son linge soit repassé, etc. Je trouve ça totalement dingue, en vrai. Depuis quand, enfin, ça fait des années en fait qu'on lutte. C'est un partage des tâches en fait. C'est un partage des tâches. Moi je trouve pas ça déconnant que le mec il travaille dur, ramène le pognon, et la femme derrière à la maison bah, fait en sorte que ce soit clean, fait en sorte de lui préparer un bon repas, tu vois, et de prendre soin de son homme en fait. Je trouve pas ça déconnant, hein. Nous les femmes pour être indépendantes, retrouver notre indépendance et avoir notre propre argent et ne pas dépendre de quelqu'un. Et là, il y en a sur les réseaux sociaux qui disent oui, il faut revenir à ça, c'est bien, nanana, nanana. Mais non, en fait, c'est pas bien parce que le jour où tu as envie de partir et que tu n'as aucune thune, que tu n'as rien, pas de boulot, pas de diplôme et que tu n'as même pas de compte bancaire, tu ne... Déjà le diplôme ça, franchement ça sert plus à grand chose, tu vois. Mais vraiment, hein. Pourtant, moi, j'ai des diplômes. J'ai des diplômes et je côtoie des gens qui ont des diplômes, mais ils sont pas payés énormément en fait. Ils ont des salaires qui sont faibles. Il y a des mecs qui ont pas de diplôme qui font 3, 4 fois leur chiffre, leur salaire. Ça, c'est un mythe qu'on t'a mis dans la tête, tu vois, que le diplôme garantissait une grosse rémunération. C'est complètement faux. C'est le réseau qui compte. Alors peut-être que dans les années 70-80, c'était différent au début des années 2000, mais aujourd'hui, alors je te parle en 2026, le diplôme, ça sert plus à rien. Ou à part dans des métiers vraiment très spécifiques pour devenir chirurgien, médecin, tout ça. Mais faire un master par exemple dans le marketing, ça sert à rien. Faire un master dans la communication, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Bah, si tu veux être un bon communicant, un bon dans le marketing, bah, crée ta chaîne YouTube, crée tes réseaux sociaux et confronte-toi au marché. Euh, tu vois? Enfin, je sais pas, si tu as envie d'être un bon communicant, bah, crée une chaîne YouTube, affiche-toi sur les réseaux sociaux. C'est pas en étudiant dans les livres de la communication. Et moi, je peux t'en parler parce qu'à un moment donné dans ma vie, quand j'étais étudiant, j'étais trop dans les livres. Mais je passais pas suffisamment à l'action. Je lançais pas suffisamment de projets. J'ai fait cette erreur-là et aujourd'hui, de l'expérience, c'est l'expérience qui parle, le passage à l'action est supérieur au diplôme. Tu vois? Et après, on n'est pas dans le même système économique que dans les années 60. Donc en fait, les femmes sont obligées de travailler pour tout simplement avoir un budget correct avec leur mari, parce que si elles travaillent pas, elles vont mettre leur famille dans la merde, tu vois. Et il y a aussi des femmes qui veulent leur indépendance financière. Après, tu dis que, en gros, si la femme ne travaille pas, elle sera dans la panade. Mais aujourd'hui, tu as quand même la CAF en France qui t'empêche de sombrer dans la grande pauvreté. Il y a énormément d'aide sociale. sais même pas comment gérer ton propre argent, comment tu fais? En fait, en gros, tu es dépendante totale de ton mari. Tu n'as aucune autonomie nulle part. Et ça, c'est
hyper fou. Surtout que ces femmes-là n'ont pas de vie sociale puisqu'elles sont là que pour leur mari et que pour leurs enfants. Je trouve ça Non, mais concrètement, sérieusement, ça représente combien de femmes en France? Ce cas vraiment hyper traditionnel où elle voit personne, elle reste à la maison, ça représente quasiment personne. Ça n'existe quasiment plus, ce type de couple-là, de famille. C'est peut-être 1%. T'as des femmes qui sont à la maison, en fait, et qui laissent leur mari travailler, qui gagnent très bien sa vie. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de salaire. Et bah, s'occupent des enfants, mais elles ont aussi à côté des activités, des loisirs. La plupart ont un compte en banque. Elles ont de l'argent, peuvent aller faire du shopping, peuvent dépenser. Tu vois, ce couple 100% traditionnel avec la femme qui reste en vase clos à la maison à s'occuper des enfants, je serais curieux de savoir le nombre de couples en France comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a très très peu, hein. Et beaucoup de personnes, d'hommes sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ils veulent pas forcément un retour à la femme traditionnelle, tu vois, 100% traditionnelle. Mais c'est juste que certaines femmes devraient changer d'état d'esprit et adopter un état d'esprit plus traditionnel, un peu plus respectueux de la jante masculine. C'est juste ça qu'on dit. totalement dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait un peu flipper. J'ai l'impression que, en fait, que on revient en arrière dans les années de nos grands-parents. Et ça, non, en fait, on a tellement lutté pour ça. Donc, non, il ne faut pas, ne vous laissez pas entraîner dans ces choses-là, parce que vous allez le regretter, vraiment, vous allez le regretter plus tard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de recul, on revient pas sur des rôles traditionnels. Au contraire, tu as les élites françaises qui sont pour beaucoup dirigées par des femmes, qui sont en train de se battre contre les masculinistes, entre guillemets, les MGTOW, les incels, tu vois. Il y a eu un rapport d'une commission d'enquête au Sénat, rapport qui a été pondu que par des femmes, tu vois. Que par des femmes. Il n'y avait pas un homme dans cette commission d'enquête au niveau des mascus. Et aujourd'hui, on est dans une société française qui est ultra féministe. Ultra féministe. Je vois pas où est le retour à des rôles traditionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Au contraire, ça progresse au niveau du féminisme. Et du féminisme toxique. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes en France qui se sentent en guerre contre les hommes, qui veulent complètement déconstruire les hommes. Et c'est problématique. C'est problématique. Tu as pas mal d'hommes dans la solitude, en souffrance. Des femmes aussi en souffrance. Et je pense que ouais, se faire la guerre entre hommes et femmes, c'est pas la meilleure chose qui soit pour une société. Ça pose des problèmes de santé mentale, des problèmes de taux de natalité. Et après, finalement, l'État, les personnes qui nous dirigent, tu vois, nos maîtres, les maîtres capitalistes, ils ont intérêt à avoir des couples séparés, divorcés, puisque ça fait double consommateur. Donc c'est bon pour l'économie d'une certaine manière. Mais vivre seul, en fait, de son côté, chacun de son côté, c'est pas très bon pour la santé mentale. Je pense, hein. Je pense pas que l'homme et la femme sont faits pour vivre chacun dans leur chambre, isolés. On est fait pour être l'un avec l'autre. Sauf pour les cas minoritaires des MGTOW, tu vois, qui vont te dire non, moi je veux plus côtoyer les femmes, etc. Mais après, tu fais ce que tu veux. Mais la vérité, l'histoire, si je veux dire, c'est les MGTOW, en fait, c'est un mouvement qui fait suite à l'explosion du féminisme toxique à la Sandrine Rousseau. Mais ça fait des centaines d'années, des millénaires que les hommes et les femmes se côtoient. Euh, et je pense que l'homme et la femme sont complémentaires. Donnez-moi votre avis par rapport à sa vidéo. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un retour à des rôles traditionnels actuellement? Moi, je pense pas, hein. Je pense qu'on progresse sur du féminisme assez toxique. Et on fait justement la chasse aux mascus, aux méchants mascus, aux méchants MGTOW, aux méchants incel. Et je vois pas de retour en arrière, en fait, au niveau du féminisme. C'est pas un progrès de travailler à n'importe quel prix, juste par nécessité alimentaire, avoir le choix, c'est ça qui serait un progrès. Ce qu'elles comprennent pas les féministes, c'est qu'elles sont instrumentalisées par les maîtres capitalistes. C'est que aujourd'hui elles travaillent, elles font de l'argent, elles ont peut-être cette indépendance financière, mais on leur vole leur vie, on leur vole leur rôle de mère, et elles s'en rendent pas compte. Elles préfèrent taper sur des prolos, des hommes moyens, et elles se font voler leur temps de vie,
Alors ouais, elles achètent des bêtises, tu vois, des sacs à main, des trucs, des babioles. Ouais, elles se construisent un patrimoine, tant mieux pour elles. Financièrement, elles sont peut-être plus dans le confort. Mais le nombre de femmes qui, dans la quarantaine, voire la cinquantaine, ont des symptômes dépressifs, d'anxiété, parce que très souvent, elles n'ont pas réussi à construire une famille, soit elles sont divorcées, soit elles n'ont pas réussi à avoir d'enfants, à construire une vie affective. Donc il y a énormément de problèmes de santé mentale chez la femme après 40 ans, et même dans la trentaine. Et j'en ai dans mon entourage pas forcément très proche, qui ont fait carrière, qui sont concentrés sur leur carrière professionnelle, qui ont cette indépendance financière, mais qui sont passés complètement à côté de leur vie affective et ça crée des problèmes dépressifs chez la femme moderne. Lui, il nous met, moi et mon épouse vivons comme ça depuis 20 ans de mariage, compte bancaire en commun. Mon épouse possède la moitié du patrimoine sans avoir été salarié. Ouais, ouais, c'est chaud. Par contre, si ton épouse te tourne le dos, t'es pas dans la panade, hein. Vous pouvez aujourd'hui en France faire votre propre choix, voyager. Je pense que la France, c'est un des pays les plus féministes du monde. D'ailleurs, dans la fonction publique, dans la haute fonction publique, même en politique, t'as beaucoup de femmes, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat. T'as juste à voir le rapport de la commission d'enquête qui était là pour taper sur les masculs, les incels, les MGTOW, c'était que des femmes. Donc de dire qu'il y a un retour en arrière, que on revient à des rôles traditionnels, mais c'est complètement à la ramasse en fait, hein. Je veux dire, voyager, sortez de France pour voir comment ça se passe ailleurs, hein. Certains font le choix d'être femmes au foyer pour s'occuper de leurs enfants et les voir grandir plutôt que de les laisser à la garderie et si le conjoint gagne assez, elles peuvent se permettre, c'est un grand bien pour les enfants. Ouais, moi je trouve que c'est mieux pour une femme de s'occuper de ses enfants plutôt que d'être esclave dans un boulot toxique sur un plateau d'open space. Voilà, moi je pense que c'est mieux pour elle qu'elle s'occupe des enfants et c'est mieux pour les enfants aussi. Tu vois? Vraiment, hein, je pense que pour le bien-être de la femme, c'est mieux qu'elle s'occupe de ses enfants plutôt qu'elle aille travailler avec des gens toxiques sur un open space sous lumière artificielle. Après, bien évidemment que si les deux travaillent, il faut partager les tâches. Bien évidemment. Mais si c'est que l'homme qui travaille, bah, la femme doit compenser en aidant son mari. Ça me paraît normal en fait. Il n'y a pas d'exagération dans mon propos, hein. Et puis je pense qu'il faut pas opposer les hommes et les femmes. Faut se réconcilier et arrêter de se faire la guerre, tu vois. Et ce que je ressens notamment avec certains discours de féministes, tout ça, c'est qu'elles sont dans un combat, dans une guerre contre les hommes. Vraiment, hein, je ressens ça. Alors toutes les femmes sont pas comme ça, bien évidemment, mais ouais, je pense que t'as pas mal de féministes un peu à la Sandrine Rousseau là qui sont dans un combat, qui veulent prendre une revanche sur les hommes, qui veulent faire payer aux hommes des choses qu'ils n'ont pas faites puisqu'ils n'étaient pas nés il y a quelques centaines d'années. Après, ouais, par rapport à la crèche, c'est pareil, quand tu mets tes enfants à la crèche, ça coûte une blinde, donc faut avoir les moyens. C'est pour ça que t'en as pas mal qui deviennent femmes au foyer pour des raisons économiques. Mais avec un seul salaire, tu vois, un seul salaire, je sais pas, 2500 balles, t'as une famille, c'est chaud en France, hein, au vu du coût de la vie, hein. Donnez-moi votre avis par rapport à cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ces rôles traditionnels? Est-ce qu'il y a un retour en arrière en France aujourd'hui? On revient à des rôles traditionnels. Donnez-moi votre avis par rapport à ce TikTok et par rapport à ce format, ce type de vidéo. Est-ce que vous préférez ce type de vidéo par rapport aux précédentes que j'ai fait? Et si vous aimez cette thématique des rapports hommes-femmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petit like, petit abonnement, et je vous dis à plus tard.